Bonjour à tous. Nous allons vous proposer, comme chaque début de trimestre, les principaux enseignements que l'on peut extraire de notre méthode Digital Top-Down. Notre méthode consiste à évaluer l'attractivité des actions européennes au regard de 4 piliers d'analyse complémentaires. Le premier pilier porte sur le momentum économique de croissance en Europe. Ce dernier s'écroule littéralement et atteint des niveaux observés seulement à 3 reprises en 20 ans. Cette situation est artificiellement provoquée par les banques centrales afin de combattre l'inflation. Jamais dans l'histoire économique, une situation d'hyperinflation n'a pu être en effet jugulée autrement que par une récession, même ponctuelle. Et les banquiers centraux le savent bien. Par ailleurs, les indicateurs de sentiment atteignent des planchers historiques, signe que la psychologie est déprimée. Et cela est généralement un indicateur contrariant, qui par le passé a systématiquement permis d'identifier de bons points d'entrée pour les investisseurs actions de moyen-long terme. Le deuxième pilier porte sur la politique monétaire mise en œuvre par la BCE. Cette dernière durcit enfin sa politique et vient de mettre fin, depuis notre dernier point trimestriel, à près de 10 ans de taux directeurs négatifs. Les relèvements de taux devraient intervenir au moins jusqu'à la fin de l'année. Le but est, à raison, d'agir vite, alors que plus de la moitié de l'inflation actuelle est exogène et expliquée par la hausse des cours des denrées alimentaires et de l'énergie, avant de pouvoir renouer avec une politique monétaire plus accommodante dès 2023. Cela est clairement l'élément clé actuel, et la baisse récente et violente des anticipations d'inflation peut laisser place à un certain optimisme. Le troisième pilier de notre analyse porte sur les valorisations du marché européen. La prime de risque du marché action européen s'établit à 7,1%, un niveau généreux comparé à la moyenne historique de 5,0%. D'autant plus que le momentum de révision des bénéfices par les analystes reste haussier. Un retour de la prime de risque vers sa moyenne historique pourrait théoriquement provoquer une revalorisation du marché Action Europe de l'ordre de 20%. On comprend mieux pourquoi les prochaines publications trimestrielles du T3 seront particulièrement scrutées par les investisseurs. Enfin, le quatrième pilier traite de l'aspect comportemental. La dynamique haussière des actions est rompue, dans la mesure où l'intégralité des grands indices internationaux évolue au-dessous de leur moyenne mobile de 100 jours. Toutefois, les indices européens conservent une configuration chartiste haussière à long terme, tant que les indices restent au-dessus du support technique séculaire correspondant au sommet historique de 2000 et de 2007. Ce dernier a tenu dans les premiers jours de mars et il est à nouveau testé en ce début de trimestre. En conclusion, malgré le manque évident de visibilité à court terme, les actions européennes pourraient surprendre dans les prochains mois. Le momentum économique ralentit, mais cela ne pourrait n'être que ponctuel. La Banque centrale monte violemment les taux dans le but de contrer rapidement l'inflation, mais pourrait infléchir sa politique dès 2023. La valorisation est historiquement attractive, notamment pour les composantes les plus value de la cote. Enfin, la configuration chartiste long terme du marché européen reste haussière tant que le support séculaire reste en place. Dans ce contexte, les prochains chiffres d'inflation seront clés et pourraient bientôt provoquer un soulagement général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le trimestre prochain pour un nouveau point macroéconomique avec Shine Capital.